Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, du coup la partie 3 de l'OSINT. Alors tout simplement, là nous allons du coup aller sur une autre branche de l'OSINT qui est tout simplement le GeoInt ou LIMIT. Donc en gros, Geospatial Intelligence ou Imagery Intelligence. Du coup l'imagerie, ça fait partie tout simplement du GeoInt. Voilà. Alors qu'est-ce que le GeoInt? Geospatial Intelligence consiste à analyser des informations géographiques et spatiales. IMINT, du coup Imagery Intelligent, consiste à exploiter des images photos, vidéos ou vues aériennes pour en extraire des indices utiles. Voilà, en gros, faut vraiment savoir où une photo a été prise, etc. À quoi ça sert? Observer un environnement, comparer plusieurs images, repérer des indices visuels, analyser l'architecture, la végétation, les ombres et les objets, formuler des hypothèses de localisation générale. Là. Voilà. Sources analysées. Photos publiques, vidéos, images satellites, vues aériennes, cartes et vues de terrain, métadonnées, EXIF. Ça justement, on va l'utiliser après. Bonne pratique. Recouper les indices, distinguer observation et interprétation, vérifier les métadonnées, rester prudent sur la localisation, respecter la vie privée et la loi. Voilà. Donc là, du coup, exemple d'indice, architecture. Donc, du coup, la forme des bâtiments, la toiture, euh, les fenêtres, etc. Plein de trucs différents. Signalétique, donc en gros, les panneaux, donc, du coup, nom de ville ou des noms de rue, par exemple. Après, il y a aussi des panneaux d'autoroute. Et voilà, plein d'autres trucs. Les ombres, donc ça par rapport au soleil. Ça, les ombres, c'est important. C'est en fait pour savoir à quelle heure du coup la photo a été prise. Juste avec les ombres et du coup un petit peu de la topo aussi, de la topographie. Donc du coup nord, sud, est, ouest, etc. Du coup vous allez pouvoir savoir à quelle heure la photo a été prise. Voilà. Végétation, ça c'est important aussi. Juste voir aussi il y a de la végétation autour, etc. Si c'est les mêmes formes de végétation. Et voilà. Mobilier urbain, donc ça du coup tout ce qui est par exemple fontaine, bancs, lampadaires, etc. Métadonnées et EXIF. Donc ça du coup, ce sont des données qui sont tout simplement dans les photos. Par exemple, imaginons que vous êtes photographe, vous mettez une photo sur votre site sans mettre de filtre de métadonnées. Parce que oui, il existe des filtres de métadonnées tout simplement pour supprimer ces métadonnées et garder juste les bases. Genre du coup par exemple la résolution, la taille de l'image, et puis voilà, c'est tout. Du coup, les métadonnées, du coup, ça va dire l'appareil, des fois la rue, la ville, etc. Voilà, donc, du coup, c'est dans la photo et il faut en plus de ça utiliser un logiciel exprès. Donc là, du coup, voilà, coordonnées, date, heure, voilà. Et il y a aussi, on peut, si on met par exemple en, comment dire, en vue thermique, on peut voir aussi la chaleur. Donc en gros, ça va permettre de savoir à quelle heure la photo a été prise, dû à la chaleur, etc. Voilà, donc à quelle heure il y avait par exemple un pic de chaleur, ou alors à quelle heure du coup il commence à faire un petit peu plus frais. Voilà. Utiliser uniquement des informations publiques et dans un cadre légal. Voilà. Donc du coup, GeoInt, IMINT, transformer une image en hypothèse vérifiable. Un exercice interactif pour apprendre à distinguer une observation, une interprétation et une conclusion. La démonstration reste volontaire, limitée à une zone fictive. Donc là, du coup, indice à examiner, hypothèse générale, coordonnées précises. GeoInt, renseignement spatial, étudie des relations entre un environnement, son organisation spatiale, des cartes générales et des phénomènes observables. Renseignement par l'image, lecture structurée d'une photo ou d'une vidéo pour extraire des indices vérifier des hypothèses et mesurer l'incertitude. Règle clé, observation, conclusion. Du coup, voilà, il ne faut pas faire de conclusion tout de suite. Un indice décrit ce qui est visible. Une conclusion nécessite plusieurs éléments indépendants et cohérents. Du coup, par exemple, une fontaine à la même place, le même bâtiment à la même place. Même pour le sol, hein. Le sol, c'est par exemple si c'est un sol en pierre gris, bah du coup, qu'il soit
par exemple qu'il ait les mêmes formes géométriques, qu'il ait de la même couleur, qu'il soit à la même place aussi. Voilà, ce genre de choses. Analyser cette image avec ExifTools. Du coup, on va analyser cette image. Donc là, on va aller sur ExifTools. Donc là, du coup, je vais prendre tout simplement l'image. Voilà. Donc là, du coup, je le upload. Donc je l'ai mise là. Et donc là, du coup, l'image, déjà, on a plusieurs informations utiles. Déjà, on voit que, bon là, sur la carte, parfois, ça peut pas être trop précis, puisque la photo, elle a été prise ici. Mais on peut voir du coup que l'auteur, du coup, c'est Guillaume B. La taille de l'image, donc 2,3 mégabits. L'image, elle a été créée le 5/05/2011 à 9h50 et 17. Ouais, donc en gros à 21h. Donc du coup, il faisait nuit. GPS location 19 places de la Bourse 33 000. Ouais, 33 000 du coup. Bordeaux, France. Voilà, donc en plus on a les coordonnées exactes. Bon là, j'ai dit sur la carte, c'était pas très précis. Voilà. Donc là, en information importante, on va aller dans Composite. Et là, on a d'autres informations. Du coup, donc ça c'est pas trop important. Voilà, donc là, déjà, on a l'appareil Canon EF. Voilà, donc on sait que c'est un Canon. Voilà, donc un appareil photo quoi. Donc là, c'est juste 2-3 petits détails. Après, on va aller dans Exif. Donc là, on voit du coup que l'artiste c'est Guillaume B. Copyright. Ouais, bref, pareil, on sait, du coup, on sait que c'est lui parce que son nom il apparaît plusieurs fois. Ensuite, donc là, si on va en bas, par exemple, on a du coup l'adresse, enfin l'adresse, la rue quoi. On sait que du coup, c'est écrit avec un Canon. Modèle, voilà, donc là on a le modèle Canon EOS 7D, donc on sait que du coup c'était pris avec un appareil photo Canon. Donc là on a la distance, mais bon, c'est vraiment au mètre près quoi. Résolution 240-240, bon ça c'est pas très important non plus. Fichier. Du coup, donc là on a un nouvel indice. Donc là du coup ça doit être les composants du Canon. Type de fichier JPEG, file type extension JPG. Ça après c'est pas très important. Donc là du coup on a plein de données, voilà. Donc là du coup son nom il apparaît encore une fois. Donc là du coup on sait aussi du coup l'objectif qu'il a utilisé, donc EF17-40 mm. Donc voilà, donc ça c'est l'objectif qu'il a utilisé. Donc là son nom il apparaît encore ici. Firmware, on sait que du coup aussi le firmware du coup de son appareil photo c'est le 1.2.4. Voilà. Donc là on va revenir. Donc là du coup nous avons l'image. Donc là on va voir tous les petits détails qui sont importants à retenir. Tout simplement pour trouver tel lieu, etc. Donc là du coup nous avons en premier les façades en pierre claire, donc en gros tout ce qui est structure, architecture, etc. Donc là on voit du coup que les façades c'est des façades beige clair, un peu sable, voilà. Donc du coup ça c'est important à retenir parce qu'il y a certaines villes où c'est différent, voilà. En deuxième, du coup on a les mobiliers urbains pardon, non distinctifs, donc tout ce qui est portes, fenêtres, etc. D'ailleurs, je ne vais pas préciser pour le premier, mais aussi il y a aussi les toits, voilà, toits qui sont légèrement arrondis. Et du coup, on a aussi le clocher du coup de la place de la Bourse, donc du bâtiment, voilà. Ensuite, en troisième, les lumières, donc ça c'est important. Du coup, c'est de jour, de nuit, ou alors des fois c'est de nuit avec les lampadaires allumés, etc. Voilà, donc bon, ça, rien de plus simple quoi. Ok, en quatrième, du coup, on a les végétations urbaines tempérées. Donc, du coup, là, on voit que sur la place, il n'y a pas trop de végétation, c'est plus de la ville. Du
coup, voilà, du coup, le seul truc qu'il y a, bah, du coup, c'est le ciel, hein, donc là, on voit que c'est bien 2 jours. Ensuite, en 5ème et en dernier, du coup, on a horizon peu accidenté et bâti continu. Du coup, on voit que les bâtiments ils sont en continu, à part dans certaines zones, mais on voit bien que les bâtiments sont effectivement en continu ici. Et après, même si ça coupe des fois ici, là pareil qu'on prend en continu. Voilà, voilà. Donc là, du coup, c'est bien l'image du coup que j'ai eue. Donc effectivement, enfin c'est l'image de tout à l'heure que j'ai mis dans ExifTool. Donc là, du coup, on a effectivement, donc là, on voit bien que le fichier, c'est bien le même nom. L'appareil photo, du coup, c'est bien celui-là. Date de prise. Donc là, effectivement, on l'a vu tout à l'heure. La date, on voit bien que c'était pris à 21h50 et 17 secondes. En GPS, donc là, on voit bien que c'est la place de la bourse avec les coordonnées. Voilà. Et en autre champ, du coup, là, on a l'appareil photo, on a le millimètre, donc en gros le focus. ISO 100, exposition 20 secondes. Voilà. C'est aussi important à savoir. Champ à vérifier, make module, date time original, tout ça pareil on a vérifié. Du coup en rappel, la photo est réelle, mais les coordonnées ont été ajoutées pour décrire le lieu représenté dans cet exercice. Une métadonnée peut être modifiée et doit toujours être recoupée avec l'image, la source et contexte. C'est à dire que des fois, il y a des gens qui mettront l'image sur internet et en fait ils auront avant modifié du coup les métadonnées pour tout simplement ne pas avoir la localisation réelle, ou alors avec par exemple Instagram, Snapchat ou TikTok, ces métadonnées là tout simplement elles auront été supprimées parce que du coup il y a un filtre du coup qui permet de protéger l'utilisateur. Voilà. Du coup là, qu'est-ce qu'on a pu prendre en compte? L'architecture, ça c'est bon. Mobilier urbain, ça c'est bon aussi. Lumière et ombre, ça aussi on l'a pris parce que du coup il fait jour et que bah, les seuls, il y a pas trop d'ombre puisque du coup on voit que c'est une zone ensoleillée avec un peu de nuages. Végétation, même s'il y en a très peu, ça c'est aussi important de le savoir. Ligne et horizon. Donc voilà, donc là on voit que les bâtiments ils sont en continu et que c'est bien ça. Voilà. Donc, ce que je vois, 5 familles d'indices ont été comparées et pondérées. Donc en premier. En deux, ce que cela suggère, le centre urbain ancien est l'hypothèse le plus cohérent. Voilà, donc du coup c'est des anciennes bâtisses, mais qui ont été rénovées, donc voilà. Et en 3, ce que je peux conclure, la conclusion s'arrête au type d'environnement. Voilà. Tissu urbain ancien probable, conclusion volontairement générale. Tous les indices disponibles ont été examinés, ils renforcent une catégorie d'environnement, pas une adresse, une rue ou une ville précise. Donc bien évidemment, des fois ça peut, l'image, la photo elle peut être prise de face, mais des fois les coordonnées elles sont par exemple un peu plus loin, ou voilà, des fois c'est pas tellement précis. Centre urbain ancien, 59%, ça ok. Quartier périphérique, 31%. Zone rurale, 10%. Voilà, limite, aucun identifiant géographique distinctif dans l'image. Voilà. Donc là, du coup, on va pouvoir comparer. Donc là, on a deux images différentes. Donc là, l'image A et l'image B. Mais ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes images, mais juste prises sous un angle différent. Donc là, on a un angle différent. D'ailleurs, on peut voir ici qu'il y a de l'ombre. Voilà. Pareil sous la voiture ici aussi. Alors, normalement sur l'autre image, ouais, l'autre image aussi on voit un petit peu les ombres, mais, du coup on voit bien que voilà, pareil, donc là il y a toujours la fontaine ici, et là aussi il y a toujours la fontaine, voilà. Image A, front bâti continu, façade claire, perspective urbaine étroite, lumière latérale. Image B, espace public plus dégagé, architecture historique, point de fuite différent, aucun détail unique partagé. Matériaux des façades, pardon. Résultat compatible, fiabilité moyenne, interprétation à présent dans de nombreuses villes. Organisation de l'espace différente, fiabilité faible, interprétation, la géométrie globale ne correspond pas. Voilà, donc, du coup c'est pas la même géométrie. Style architectural,
résultat partiel, fiabilité moyenne, interprétation, catégorie large, dont non distinctive. Détail unique vérifiable. Du coup, résultat absent, fiabilité insuffisante, interprétation, aucune correspondance décisive. Conclusion de comparaison, les images peuvent représenter un même type d'environnement européen, mais rien ne permet d'affirmer qu'elles montrent le même lieu. Voilà. Ok, donc là on va aller dans l'hypothèse. Une bonne analyse cherche aussi les éléments qui pourraient invalider son idée initiale, sélectionner une hypothèse pour afficher ses arguments et ses limites. Donc là, centre urbain ancien, 59%, donc on a vu ça tout à l'heure, centre urbain ancien, cette hypothèse est compatible avec la densité bâtie et la répétition des façades, mais elle reste générale. Éléments favorables, front bâti continu, hauteur relativement homogène, architecture ancienne plausible. Éléments contraires ou absents. Aucun repère urbain unique, aucun texte lisible, échelle de la ville inconnue. Ok, maintenant on passe quartier périphérique ancien, 31%. Un quartier ancien situé hors du centre principal peut présenter une architecture similaire et une densité comparable. Éléments favorables. Architecture possible hors hypercentre, végétation urbaine présente, absence de monuments dominants. Éléments contraires ou absents. Front bâti assez continu. Perspective évoquant un tissu dense. Aucun indice de transition périphérique. Ok, maintenant, bourg et zone rurale dense, 10%. Éléments favorables. Absence de tours modernes. Relief apparent faible. Architecture ancienne possible. Éléments contraints ou absents. Densité élevée. Continuité du front bâti. Échelle de l'espace difficilement rural. Ok. Donc là, réduire une catégorie, pas chercher un point exact. Le cercle illustrant des niveaux de précision acceptables pour cet exercice pays, région, climatique et type de tissu urbain, le point exact reste volontairement absent. Pays possible, niveau 1. En niveau 2, on a la zone tempérée. Et en niveau 3, on a tissu urbain ancien. Voilà. Localisation précise. Ok. Et en 4, la méthode. Alors, du coup, comment reconnaître que c'est bien ce lieu? Conserver une copie non modifiée et noter là la provenance publique. Donc, du coup, préserver l'original. En 2, vérifier les métadonnées. Constater leur présence ou leur absence sans inventer ce qui manque. En 3, décrire factuellement. Écrire ce qui est visible avant toute interprétation géographique. En 4, classer les indices séparés texte, architecture, environnement, lumière, objet et horizon. En 5, créer plusieurs hypothèses, garder au moins une explication alternative plausible. En 6, comparer des sources indépendantes, vérifier les caractéristiques avec plusieurs références publiques. En 7, rechercher les contradictions, noter ce qui ne me correspond pas ou ce qui reste absent. En 8, limiter la conclusion, s'arrêter au niveau démontré et exclure toute adresse privée. Voilà. Donc en gros, adresse privée, hein, tout ce qui est interdit. Voilà. L'analyse est-elle suffisamment solide? Plusieurs indices indépendants convergents. Donc là du coup, alors là je vais, donc là ça je vais pouvoir le cocher. Les contradictions sont documentées. Ça on va pouvoir le cocher. Aucune donnée privée n'est recherchée ou publiée. Ça on va le cocher. Alternative, les alternatives ont été testées. Ça on peut cocher. La conclusion reste générale et proportionnelle. Ça on peut cocher. Donc voilà, donc là, avant de finir sur ça, je vais tout simplement faire de la prévention. Bonne pratique, utiliser des données publiques, donc pas privées, hein, des trucs, pas utiliser des données interdites ou voilà. Distinguer, distinguer fait et interprétation. Donc il faut, en gros, c'est tout ce qui est action, etc. Et interprétation, c'est comment ça a été interprété, voilà. Donc ça c'est logique. Documenter les incertitudes. Donc ce qui est incohérent avec telle ou telle image, ce qui est complètement, ce qui est en gros les différences quoi. Ou alors des trucs qu'on n'a pas, voilà, qu'on n'a pas l'habitude du coup de comparer. Rechercher des contradictions. Donc ça, du coup, ça c'est important à chercher. Voilà, donc ça s'il faut le faire, bah faites-le. Respecter la vie privée et la loi. Donc ça, je pense que j'ai pas besoin de le dire. De respecter la vie privée des autres. Et ensuite et la loi aussi, qui est la loi
223-1-1 du code pénal. Voilà, je vous invite à aller la lire, pardon. À éviter. Chercher un domicile privé. Donc ça, évidemment, c'est interdit, ne le faites pas. Voilà. À part si, par exemple, vous êtes invité quelque part et que vous ne savez pas où la personne habite, du coup, bah, forcément, le GeoInt, d'ailleurs, on l'utilise dans la vie de tous les jours. Quand on ne sait pas où est un endroit, par exemple. C'est pour ça qu'on le met sur le GPS. Identifier une personne réelle. Donc après, ça dépend. Si, par exemple, vous travaillez pour telle organisation, donc que ce soit la police ou par exemple pour l'armée, mais du coup ça vous pouvez le faire parce que du coup vous avez une autorisation pour forcer la lecture d'un détail flou. Donc ça en gros ça c'est quand vous ok, forcer la lecture d'un détail flou. En gros c'est quand il y a des détails, par exemple une image qui est floutée et que vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Du coup vous cherchez plein de solutions, etc. Et du coup vous trouvez, mais ça du coup c'est interdit puisque si ça a été flouté, c'est que c'est privé et que c'est du coup c'était flouté pour une bonne raison. Voilà. Confondre ressemblance et preuve. Donc par exemple si des bâtiments se ressemblent, mais et que par exemple alors que par exemple comment dire que par exemple vous pensez que c'est celui-là mais qu'au final ce n'est pas celui-là, du coup bah vous êtes obligé de refaire des recherches etc derrière et du coup ça va être un bazar pas possible. Et pareil pour les preuves. Voilà. Publier une localisation sensible. Donc ça, base militaire, ou alors des trucs du gouvernement secret ou des trucs floutés justement, ça c'est interdit. Voilà, parce que c'est privé. Et voilà, ben, c'est dans la loi. Voilà, voilà. Donc là on a eu tout ce qu'il fallait. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir écouté. Et ciao pour la partie 4.